Bonjour à tous, c'est Cardia Sensei, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, après quelques semaines d'absence où j'aurais dû faire des vidéos, mais j'ai pas eu vraiment le temps. Enfin, peu importe, maintenant je suis là, et devinez de quoi on va parler? Eh ouais, on va passer en revue quelques animés de l'hiver 2018 qui arrivent bientôt. Surprenant, hein? Ouais, j'ai cette capacité à toujours innover. Non, plus sérieusement, j'ai quand même envie de continuer ce petit concept qui a l'air de bien plaire, et qui me permet d'échanger avec vous sur les futurs animés. Alors je vais le reprendre pour la prochaine saison, et je m'y prends bien à l'avance, histoire de pas être pris de court par le temps comme pour automne. Bien sûr, il y aura d'autres vidéos en parallèle, j'ai déjà des idées d'ailleurs, et je veux pas que ma chaîne soit consacrée à 100% à la présentation d'animés qui arrivent. Je peux faire plein d'autres choses, alors je ne m'en priverai pas. Alors sans plus attendre, commençons à parler de 5 animés que vous devrez absolument voir pour l'hiver 2018. Et on commence avec du lourd, du très lourd même, puisqu'on parle de la seconde saison de Nanatsu no Taizai. Ouais, ça fait un paquet de temps que la première est sortie, et moi aussi j'avais fini par oublier tout espoir de revoir un jour cette série. Mais vu que le manga continue et a l'air de plutôt bien marcher, paf, on a une saison 2. Bon, par contre on sait pas encore combien d'épisodes elle fera, ou alors j'ai pas trouvé, mais ce serait bien qu'elle dure 24 épisodes comme la première saison, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs à adapter. Je ne spoilerai pas, et de toute façon je me suis moi-même arrêté à la fin de la première saison, même si j'ai vu quelques passages du manga en me baladant sur YouTube. En tout cas, ce n'est pas pour ça que j'ai moins hâte de découvrir cette saison, vu que la première était absolument génial sur beaucoup de plans. J'espère que la deuxième le sera aussi, mais je ne me fais pas trop de soucis pour cette adaptation. Pas comme celle de King's Game par exemple, mais on en reparlera. En deuxième animé, on a un truc qui s'appelle Death March to the Parallel World Rhapsody. Ouais, mon anglais est toujours aussi irréprochable. Alors, cet animé, comment dire? Déjà, je prononcerai pas le nom en japonais parce que c'est trop compliqué, mais vu qu'il est marqué à l'écran, vous pouvez d'avance voir le mot isekai dans le titre. Et vous savez ce que ça veut dire? Un mec qui est envoyé dans un monde de fantasy. Encore un. Cet animé a l'air d'être le fils illégitime entre Sword Art Online et toutes les autres merdes isekai du genre In Another World with My Smartphone. Déjà, il aurait jamais dû exister, mais en plus il n'apporte rien de nouveau et il copie ce qui a déjà été fait pour essayer de marcher. Vous savez, c'est pas parce que vous copiez un truc qui marche que ça va donner le même résultat. Et pourtant, autant des fois j'admire à quel point les japonais savent être originaux dans leurs idées, autant des fois, bon, ça marche pas trop. Sérieusement, regardez là. C'est Kirito, non? On le voit, faudrait arrêter de se foutre de nous. Alors pourquoi je vous montre cet animé, me direz-vous? Eh bien, avant d'être présentateur d'animé, je suis un guide spirituel, un professeur. Sinon, je ne m'appellerai pas Cardia Sensei. Et je veux que vous compreniez que ça, c'est les pièges dans lesquels on n'a pas le droit de tomber en 2018. C'est moche, l'histoire a l'air d'être aussi travaillée que la 3D, et les chara-design, j'en parle même pas. C'est triste de voir qu'encore aujourd'hui, on puisse sortir des trucs comme ça. Alors ne vous faites pas avoir et ne regardez pas les animés de ce genre là, n'encouragez pas les studios à produire des trucs pareils. Enfin, si vous aimez, tant mieux pour vous, je n'ai pas la vérité absolue, mais bon, j'ai quand même souvent raison. Troisième animé, on va parler de Karakai Joutsu no Takagi-san. Y a pas à dire, je préfère mon japonais que mon anglais. Et en anglais, le titre ça donne Skilled Teaser Takagi-san, ou Takagi-san la taquineuse douée. C'est pas français et c'est pas beau, mais c'est l'idée. Alors, de quoi parle donc cet animé énigmatique? Et ben en fait, c'est l'histoire de Nishikita qui se fait bolosser par sa voisine Takagi-san qui passe ses journées à se foutre de sa gueule. Bon, en vrai, elle le taquine, mais c'est pas ce qui est marqué dans la description. Y a pas grand chose à dire sur cet animé à part qu'ils sont en primaire et que j'attends de voir ce que ça donnera parce que rien qu'avec le trailer et la description, j'ai un peu du mal à me projeter. Mais bon, ils arriveront peut-être à faire un truc très cool, qui sait. Au moins, il y a plus d'efforts qu'avec l'anime précédent. Le quatrième animé, c'est un slice of life des plus classiques. Je vous avoue certes avoir été attiré par la petite cover sur My Anime List, mais bien déçu quand j'ai lu le résumé. On suit le quotidien d'une femme nommée Akira Tachibana et celui de son entourage. Cependant, elle a des sentiments pour son manager qui a 45 ans, rien que ça, alors qu'elle, elle est au lycée. C'est donc un slice of life orienté romance comme bien souvent, mais qui a en plus les traits d'un shoujo un peu dépassé des années 2010. Je veux pas juger sur le style graphique cependant, bien que j'ai cliqué pour la jolie cover, et je préfère rester dans l'attente quant à cet animé. L'amour entre deux personnes d'âge différents est une problématique difficile, surtout au Japon, et ça pourrait être intéressant de l'avoir développé dans un animé, puisqu'à ma connaissance, ça ne l'a quasiment jamais été. J'ai un peu peur que ça finisse par n'être qu'un slice of life niais et un peu redondant, mais on est toujours surpris. Et Clannad et plus récemment Koito Uso m'ont appris à ne pas juger un animé sur un style de dessin un peu particulier et qui n'attire pas forcément. À tenter donc, pour voir ce que ça vaut. On arrive maintenant sur le dernier animé de cette vidéo, et ce n'est pas des moindres. Je vous demande de vous préparer sincèrement, parce que c'est vraiment du lourd. Ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo ne le regretteront pas, je peux vous l'assurer.
Alors, le dernier animé se nomme Violet Evergarden, et comme vous avez pu le voir, il est magnifique. Plus que magnifique, orgasmique. Plus qu'orgasmique, bon ok j'arrête, vous avez compris l'idée. Déjà la réalisation est au top, et c'est ce qui m'a le plus foutu une claque quand j'ai découvert l'animé il y a pas mal de temps maintenant. Mais l'histoire a l'air vraiment intéressante en plus. L'histoire se déroule dans un monde où des poupées appelées Auto Memories Doll peuvent lire l'esprit des humains pour leur faire vivre les moments les plus heureux qu'ils recherchent. Ces poupées ont été créées par un certain Dr Orlando, qui au départ voulait avec ces dernières aider sa femme bien-aimée. Cependant, elles sont maintenant commercialisées dans le monde entier et louées par différentes entreprises à des personnes voulant en faire l'usage. L'histoire se centre sur Violet Evergarden, une de ces Auto Memories Doll. Celle-ci est un peu particulière. En effet, elle envoie des lettres contenant les souvenirs de différentes personnes qui demandent son aide. Si vous n'avez pas envie de vous plonger directement dans cette œuvre avec ça, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Personnellement, pour avoir lu le début du light novel de mon côté parce que je n'ai pas pu attendre, je vous recommande grandement de regarder cet animé en hiver 2018. A mon avis, ce n'est pas pour rien qu'il est le plus attendu sur Naughty John par exemple. Autre que sa réalisation à couper le souffle qui mêle la 2D et la 3D d'une main de maître et comme je ne l'avais jamais vu, l'histoire est vraiment prenante et intéressante et je pense de toute manière qu'il ne vous suffira que de regarder le premier épisode pour vous en convaincre. Et voilà, la vidéo est déjà terminée. N'ayez pas peur, cette fois je reviendrai bien plus vite que les autres fois, puisque d'autres vidéos sont déjà presque finies à l'heure où je parle. Donc vous n'aurez pas à attendre 3 semaines de plus pour pouvoir entendre de nouveau ma magnifique voix suave. Sur ce, j'espère vous avoir hypé pour la saison hiver 2018. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!